Nous sommes inquiets et préoccupés par la situation actuellement en cours au Mali. Nous considérons que l'Afrique est une maison et le Mali est une chambre, une case dans cette maison. Et donc le Mali, c'est chez nous. Je rappelle qu'il y a eu la Fédération du Mali qui regroupait l'actuel Mali, à l'époque le Soudan, et le Sénégal, et que jusqu'à présent, le Mali et le Sénégal ont la même devise, un peuple, un but, une foi. Et jusqu'à présent, mis à part l'étoile, nous avons le même drapeau, vert, jaune, rouge. Nous sommes préoccupés donc par la situation qui prévaut chez nous au Mali. Et c'est pourquoi, avec les autres organisations, nous avons voulu donner notre point de vue. Nous sommes surtout choqués par les mesures qui ont été prises par l'UEMOA et la CEDEAO contre nos sœurs et nos frères du Mali. Nous allons en parler de long en large, mais je voulais juste aborder quelques aspects. Le 23 janvier prochain, donc 2022, dans une semaine, une dizaine de jours, le Sénégal va voter dans le cadre des élections locales. Les conseillers municipaux, les maires, qui vont donc finir leur mandat ce 23 janvier 2022, ils ont été élus en 2014, le 29 juin 2014. Leur mandat est fini depuis 2015, 16, 17, 18, 19. 2019, vous ajoutez 2020, 2021, 2 ans et 7 mois. Dans un pays comme le Sénégal, où il n'y a pas la guerre, où il n'y a pas de partition du territoire, le président Macky Sall a allongé le mandat des maires, le mandat des conseillers municipaux, le mandat des conseillers départementaux de 2 ans et demi. Et le Sénégal n'est pas en guerre. Et le Sénégal n'est pas touché par le terrorisme. Et nous, ce même président Macky Sall, avec d'autres présidents, pense que ce n'est pas normal que la transition malienne, dans un pays occupé, dans un pays en proie au terrorisme, dans un pays qui doit être réunifié, dans un pays qui doit être sécurisé, ce président Macky Sall-là, qui a allongé 2 ans et 7 mois au mandat des conseillers, trouve anormal qu'une transition dans ce pays-là ne fasse pas plus d'une année, ne fasse pas plus de 2 ans. Rien que cela résume l'hypocrisie. Rien que cela résume les intentions du président Macky Sall et de ses pairs de l'UEMOA et de la CEDEAO. Comment toi qui n'es pas en guerre, les mandats peuvent durer, être allongés de 2 ans et 7 mois, et ceux qui sont en guerre, ceux qui sont assassinés tous les jours par les terroristes, depuis au moins 2012, vous dites qu'ils ne peuvent pas avoir une transition qui dure. Nous ne soutenons pas forcément les coups d'État. Nous ne sommes pas forcément d'accord avec des régimes militaires. Nous souhaitons, que ce soit le Mali ou la Guinée ou le Tchad, que l'ordre normal constitutionnel soit ramené dans les meilleurs délais. Mais même les enfants qui ne sont pas encore nés savent qu'au Mali, il y a une situation exceptionnelle. Au Sénégal, nous sommes dans un pays où le président de la République
a fermé les mosquées et les églises à cause du coronavirus. Et ce même président ne peut pas accepter que l'ordre normal soit mis entre parenthèses pendant une durée, le temps que certaines conditions soient réunies. À cause d'un péril sanitaire, on a empêché aux Sénégalais d'aller à la mosquée ou à l'église. Au Mali, il y a un péril sécuritaire, il y a un péril terroriste. C'est important.